Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un petit exercice de lecture graphique pour vous préparer à vos futurs devoirs. Donc vous avez la courbe d'une fonction ici, la fonction g, et vous répondez aux 6 questions que je pose sous la courbe. A tout de suite pour le corriger et les explications. Alors avant de commencer à répondre aux questions, tout d'abord on regarde bien la courbe. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans un repère dit cartésien. Vous avez deux axes, un axe horizontal, ici l'axe des abscisses, donc c'est l'axe des x, axe des abscisses, et c'est là où pour les fonctions, eh bien, on va lire les antécédents, s'il y en a. Et l'axe vertical, l'axe des y, et donc l'axe des ordonnées, et c'est là qu'on va lire les images. D'accord ? Chaque point d'une courbe, ici la courbe rouge, et donc, par exemple, ce point-là, vous avez une abscisse qui va correspondre à une valeur de x et une ordonnée qui va correspondre à l'image de ce même x. Donc vous avez ici la donnée d'une infinité de couples x, f de x, et toutes les questions vont porter là-dessus. Alors la première question, on vous demande l'ensemble de définitions de la fonction. Alors l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles vous pouvez donner la valeur de f de x. Donc ici, c'est donc les abscisses de tous les points de la partie rouge. Alors les abscisses commencent donc ici en moins 2, ça c'est notre premier, et donc vous avez les abscisses tout le long ici de ce segment jusqu'au dernier point de la courbe qui a lui une abscisse ici qui est de 1,5. Donc le domaine de définition, c'est un intervalle, c'est donc l'intervalle, alors on met df égale, et donc l'intervalle ouvert, enfin fermé, pardon, donc moins 2, ici 1,5. Par habitude on ferme, mais effectivement on pourrait très bien laisser les deux crochets ouverts, mais il semble que ici les points soient bien colorés, donc on va fermer les crochets. Voilà. Alors, deuxième question. On vous demande l'image de 1. Alors ça c'est très très simple, c'est vraiment la question basique. Alors on vous demande de lire l'image de 1 par la fonction g, donc on va placer ce 1 sur l'axe des abscisses, puisqu'on cherche son image. Donc ici, on a tout simplement x égale à 1, qui nous donne le point ici. Alors pour avoir le point, vous cherchez verticalement, et sur la même verticale, vous n'avez évidemment qu'un point, c'est ce point ici, qui a pour ordonnée ici y égale à 0. Ça veut dire que ce point ici a pour coordonnée 1, 0, ce qui signifie que l'image de 1 est 0. 1 est envoyé sur 0, ce qui signifie que g de 1 est égal à 0. L'image de 1 par la fonction g est nulle. On écrit ça, réponse g de 1 est égal à 0. Et maintenant on passe à moins 1. Alors moins 1, c'est donc toujours une abscisse, donc c'est ce moins 1 qui est ici, x égale moins 1. Alors évidemment sur votre copie vous n'écrivez pas tout ce que j'écris, donc x égale moins 1. On cherche le point qui a pour abscisse moins 1 sur cette courbe, et ce point là vous allez bien le trouver sur la même verticale, ici il est en bas. Et donc vous allez vous déplacer d'abord verticalement pour trouver le point, et ensuite vous allez lire l'ordonnée de ce point, et vous trouvez ici évidemment moins 4. Ça veut dire que ce point a pour coordonnée donc moins 1, moins 4, donc l'image de moins 1 c'est égal à moins 4. Moins 1 est envoyé sur moins 4. On continue, l'image maintenant de moins 2. Alors moins 2, c'est ce point ici là qui est au bord de l'intervalle. Alors on va supposer que le point est sur la courbe, c'est pour ça que j'ai choisi de fermer l'intervalle. Donc la question ici prend tout son sens. On peut donner l'image de moins 2. Comme ici il est sur l'axe horizontal, c'est exactement que pour x égale 1. Ici, vous avez ici un y égale à 0. Donc l'image de moins 2 est égale à 0. Et on vous demande maintenant l'image de 0. Alors 0, donc il est ici, le point qui correspond, et donc le point ici, intersection des deux axes, ça veut dire que son ordonnée c'est 0, donc g de 0 égale 0. Donc voilà la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Donc on vous demande l'image de 0,5. Alors 0,5, on va déjà le placer. C'est ici sur l'axe, ça c'est x égale 0,5. On cherche le point qui est sur la même verticale. On trouve ce point ici,
et on va lire son ordonnée. Alors son ordonnée ici, vous voyez, c'est à peu près, là on va mettre le symbole à peu près égal à 0,4 ou 0,3. On ne va pas se battre, ici on met 0,4. Ceux qui auront mis 0,3 auront tout à fait juste. Et pour racine de 2, alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une racine carrée, n'ayez pas peur. Racine de 2, c'est à peu près 1,4. Il faut le savoir, même 1,41. Donc on va chercher ici sur nos dessins 1,41. Alors là vous avez donc ici 1,5. Donc 1,41 est à peu près ici. Voilà, on est sur de la lecture graphique, ça ne va pas être très précis. Vous cherchez le point qui correspond donc à ce 1,4 et on va lire son ordonnée qui est un peu plus haute que la précédente, qui est ici vers, on va dire 0,75, si on va dire que c'est au milieu des carreaux. Voilà, on est sur de l'imprécision puisqu'on a une lecture graphique ici qui ne tombe pas sur des intersections de carreaux, donc on met le symbole à peu près égal, rien d'inquiétant. Maintenant, une question un petit peu plus compliquée, c'est le niveau 2. Pour quelle valeur a-t-on g de x égale 3 égale moins 3? Donc là, c'est une question inverse. On ne vous donne pas une abscisse, on vous donne ici une image. On vous dit que moins 3, c'est l'image ici de x, donc et à vous de trouver x. Donc ça s'appelle une recherche d'antécédent. On va placer le moins 3 sur l'axe vertical. Donc le moins 3, je le place ici. Ça, c'est donc y égale moins 3. Et on va chercher tous les points de la courbe qui ont pour ordonnée ce moins 3. Donc là, on va tracer la ligne imaginaire, ici, une droite, qui est composée de tous les points qui ont une ordonnée égale à moins 3. Et vous trouvez ici, donc, vous voyez, deux intersections, une ici et une ici. Alors sur votre copie, vous faites ça à la règle. Vous tracez donc cette droite et vous cherchez l'intersection de la courbe rouge avec cette droite. Et on trouve deux points dont on va lire ici bien, les abscisses. Voilà, on fait comme ça. On envoie en fait ces deux points ici sur l'axe des abscisses et on lit avec la précision qu'on peut ici. Donc vous avez, on est à moins 0,5, entre moins 0,5 et moins 1. Donc ici je dirais qu'on est à peu près à moins 0,8 et ici on est à moins 1,8. Donc réponse, g de x égale moins 3 pour x à peu près égal à moins 1,8 et x à peu près égal à moins 0,8. Donc on a deux valeurs de x, c'est-à-dire deux nombres qui ont pour image moins 3. Cinquième question. On vous demande maintenant quelle est la plus grande valeur possible de g de x. Alors g de x, on a déjà dit plusieurs fois, c'est l'ordonnée des points de la courbe rouge. Et on vous demande la plus grande valeur. Donc on cherche le point de la courbe le plus haut. Le point le plus haut de cette courbe ici, c'est le point qui est là. Et on dit, le maximum de g de x est atteint, et vous dites pour x égale, donc pour x égale 1,5, et sa valeur, c'est ce qu'on cherche, on vous demande la plus grande valeur, sa valeur, et vous lisez ici, donc l'ordonnée de ce point qui va atterrir ici, c'est, on l'a dit, est-ce qu'on l'a déjà dit quelque part? Non, on l'a pas encore dit, donc ici on va dire 1,3 est à peu près 1,3. La plus petite, ça s'appelle le minimum. Donc le minimum de g de x. Alors, il ne s'est pas demandé, mais on va quand même dire où est-ce que c'est. Il faut chercher le point le plus bas. Le point le plus bas, vous voyez, c'est le point qui est ici en bas, ici de ce creux. Et son ordonnée, donc, est ici. C'est-à-dire ici, ça va nous donner y égale moins 4,8 à peu près. Et l'abscisse correspondante est ici en moins 1,3 ou 4. Bon, je vais mettre 3, voilà. Donc le minimum de g, c'est moins 4,8 atteint pour x égale moins 1,3. Voilà, alors je rappelle, ce qu'on demandait nous, c'est juste la plus grande valeur de g de x et la plus petite. Pour x ici et x ici, c'était pas précisé, mais bon,
Je vous le dis comme ça, si on vous le demande, vous saurez faire aussi. Donc ces deux valeurs-là s'appellent les extrémums de la fonction. C'est la plus grande et la plus petite valeur que peut prendre la fonction g. Sixième et dernière question. Alors si x est négatif, quelle est alors la plus grande valeur possible de g? Donc c'est la même question que la 5, sauf qu'on va considérer ici que les valeurs de x négatives. Ça veut dire que vous allez devoir oublier toutes les valeurs ici de x qui sont donc positives. Donc on raye toute la partie du plan qui est située à droite de l'axe. Donc toute la partie ici rouge ne nous intéresse plus. C'est comme si la courbe démarrait en moins 2 pour s'arrêter en 0. Et là, on vous repose la même question que tout à l'heure. Quelle est la plus grande valeur? Eh bien ici, le point le plus haut, il y en a deux. Donc on va le maximum, donc le max de g de x, c'est 0, puisque c'est l'ordonnée du point le plus haut. Il est atteint par contre pour deux valeurs de x, que je vais préciser ici, atteint deux fois en x égale moins 2 et x égale 0. Voilà, ça c'est pareil que tout à l'heure, ce n'est pas demandé, mais je préfère préciser. Ensuite, le minimum, vous cherchez donc le point le plus bas, c'est-à-dire celui qui a l'ordonnée la plus petite. Et ce point, c'est le même que tout à l'heure ici. C'est donc toujours moins 4,8 atteint pour x égale moins 1,3. On l'a déjà dit. Donc voilà ce petit exercice pour vous permettre de vous entraîner. Alors j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. A très bientôt pour d'autres fonctions et d'autres lectures graphiques.